Je n'ai pas à juger, franchement, des réformes qui se produisent en Israël. Le lien entre le Parlement français ou la France et Israël sont des liens institutionnels, affectifs, économiques. Et je crois sincèrement, et je suis le premier vice-président du Sénat, que ça n'est pas aux amis d'Israël, aux amis français notamment, de porter des jugements sur la politique intérieure d'Israël. De la même manière que je ne comprendrai pas que le président de la Knesset vienne me donner des conseils sur la réforme des retraites en France. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Roger Karoutchi. Roger, bonjour, Boker Tov, monsieur le vice-président du Sénat en France. Bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Kalita. Vous êtes ici en Israël dans le cadre de la Convention nationale du consistoire central et vous êtes à la tête d'une délégation de sénateurs avec également des députés français qui participent à cette importante convention. Il y a près de 170 ou 200 présidents de communautés juives de France qui sont ici. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent, Roger Karoutchi ? Lorsque Elie Korchia, le président du consistoire de France, a proposé de faire une délégation mixte, en fait, il nous a dit, voilà, ça ne s'est pas fait depuis plus de 15 ans, je propose de faire une délégation composée à la fois de responsables consistoriaux et de responsables politiques. Nous avons dit tout de suite d'accord. Comme je préside le groupe France-Israël au Sénat, j'ai demandé à une demi-douzaine de sénateurs de m'accompagner. Il y avait également avec nous 3 ou 4 députés et de très nombreux maires, conseillers départementaux, régionaux. Je crois que ce qui était important, c'est de dire, ça n'était pas seulement un voyage consistorial, c'était aussi une manière de dire, les communautés juives de France se déplacent en Israël, mais avec les institutionnels. Ce qui permet d'avoir à la fois, évidemment, un déplacement affectif, religieux, mais aussi un déplacement de liens politiques, de dire voilà comment est organisé le judaïsme en France, voilà quels sont les liens avec Israël, voilà quelles sont les relations entre le Parlement français, par exemple, et la Knesset. Donc voilà, c'était un voyage, et c'est un voyage mixte qui permet d'avoir des contacts politiques, religieux, institutionnels, et peut-être et sûrement de mieux faire le lien entre les communautés juives de France et les responsables politiques français, même si ce lien est très intense depuis très longtemps en France. Mais plus il y a de liens, plus les gens se connaissent. Alors, je rebondis sur votre appréciation. Finalement, comment se portent aujourd'hui les relations entre Israël et la France ? Alors, ça dépend de ce que vous appelez les relations entre Israël et la France. Si vous me demandez comment vont les relations entre le Parlement français, notamment le Sénat, et la Knesset, les relations sont excellentes. Nous avions reçu le président de la Knesset, le précédent à vrai dire, il y a 6 mois. L'actuel président de la Knesset est invité à Paris lorsqu'il le pourra pour venir au Sénat et à l'Assemblée nationale. Sur le plan plus politique, la relation, elle est affective depuis longtemps entre la France et Israël. Alors, il y a des hauts et des bas, mais qui n'en a pas dans les relations internationales. Mais je pense que la France apprécie beaucoup, en tout cas au Parlement, nous apprécions beaucoup, par exemple, l'évolution d'Israël avec les accords d'Abraham, ce qui permet évidemment de casser un peu cette image dans le bassin méditerranéen de soit on est pour Israël, soit on est avec les États arabes. Eh bien aujourd'hui, on peut être à la fois avec Israël et avec le Maroc, par exemple. Et moi, je suis président du groupe France-Israël au Sénat et vice-président du groupe France-Maroc, et je rencontre tous mes homologues ou tous les officiels marocains qui sont ravis des relations avec Israël, ravis que les choses se passent aussi bien, qui multiplient en ce moment les relations économiques. Donc voilà, la position française qui a été toujours, on le sait, un peu à cheval entre son amitié depuis les origines pour Israël, mais aussi ses liens traditionnels avec ce qu'a été sa zone d'influence dans le Maghreb ou ailleurs, eh ben, finalement, ça facilite les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tensions ici ou là, mais la relation est bien meilleure même qu'il y a 4 ou 5 ans.
Alors, ce n'est pas votre première visite en Israël, loin de là. Vous êtes un fréquent, un homme politique qui est fréquemment ici en Israël. Vous avez même de la famille, si je ne m'abuse, ici en Israël. Tout à fait. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe actuellement en Israël, ces tensions internes au sein de la société israélienne qui ne vous ont certainement pas échappé autour de cette réforme judiciaire. Quel regard vous portez sur ce débat extrêmement houleux, extrêmement tendu? Vous savez, pardon de vous dire que quand on arrive de Paris, avec ce qui se passe en France en ce moment, on se dit qu'on n'est pas très qualifié pour juger des tensions chez les autres. Parce que, bon, on est assez nous-mêmes, chargés avec notre réforme des retraites et les tensions qui existent dans tout le pays en France. Moi, je n'ai pas à juger, franchement, des réformes qui se produisent en Israël. Le lien entre le Parlement français ou la France et Israël sont des liens institutionnels, affectifs, économiques. Et je crois sincèrement, et je suis le premier vice-président du Sénat, que ça n'est pas aux amis d'Israël, aux amis français notamment, de porter des jugements sur la politique intérieure d'Israël. De la même manière que je ne comprendrai pas que le président de la Knesset vienne me donner des conseils sur la réforme des retraites en France. Ça n'est pas mon rôle de juger. Je pense qu'il y a des tensions, mais on a vu hier la Knesset, et je pense que dans les contacts que nous avons ici, la démocratie israélienne est très vivante, très vivace. Nous lui faisons confiance. Nous restons des amis proches, des soutiens d'Israël, et nous n'avons pas interféré dans les affaires intérieures. Alors, je vais essayer d'affûter ma question parce que vous êtes le vice-président du Sénat et vous savez que peut-être que l'un des débats autour de la réforme judiciaire est lié au fait que, cette réforme risque de modifier l'équilibre des pouvoirs. Alors, concrètement, est-ce que véritablement le Sénat a, dans la Constitution française, dans la vie en France, la vie politique, la vie des institutions, a un rôle de rééquilibrage au niveau des pouvoirs, au niveau par exemple, des projets de loi qui sont votés par le Parlement, qui doivent être votés par le Parlement. Est-ce que véritablement il y a un rôle de rééquilibrage? De plus en plus. Nous avons, contrairement à Israël, un système bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a une Assemblée nationale et un Sénat. Ils ne sont pas élus de la même manière. Le Sénat est élu de manière indirecte, essentiellement par les collectivités territoriales. Mais le Sénat joue un rôle, j'allais presque dire, d'apaisement, d'équilibre, d'approfondissement. Il est nettement moins touché que l'Assemblée nationale par des phénomènes d'émotion ou de changements politiques brutaux. Il est plus dans la continuité, plus dans le temps long sur la préparation des lois. Et en ce moment, et depuis quelques années, les choses sont manifestes. Et depuis un an, depuis qu'il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le rôle du Sénat est devenu essentiel en France. Chacun comprend que c'est lui qui, en réalité, a travaillé le plus sur la réforme des retraites. C'est lui, le Sénat, qui aura en première lecture le texte sur l'immigration dès la semaine prochaine. Et en réalité, le Sénat a de plus en plus une influence grandissante sur l'élaboration de la loi, le contrôle du gouvernement et finalement l'action publique. Je rappelle que, par exemple, l'action diplomatique parlementaire, elle est essentiellement celle du Sénat, très peu celle de l'Assemblée. Alors, vous êtes ici en Israël à quelques semaines du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Je voudrais savoir quels sont les souhaits que vous formulez, vous, pour vous, élu français, vice-président du Sénat, pour l'État d'Israël à l'occasion de cet anniversaire. Je vais résumer en 2 mots. Prospérité, paix, allez, en 3 mots. Et vraiment, vraiment, continuer à donner des leçons de démocratie, respecter les uns les autres et faites en sorte de rester un État qui, inspire l'Occident, inspire l'Europe. Et nous ferons demain à Tel Aviv des visites de la Startup Nation. Allez, donnez-nous envie. Merci beaucoup Roger Carucci, vice-président du Sénat, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur Radio Qualité à l'occasion donc de votre séjour ici en Israël dans le cadre de la convention du Consistoire central. Bonne journée, à bientôt.